Il y a beaucoup de chefs qui vont te dire des choses pour mal t'aiguiller. Il y en a qui te ferment la porte tout de suite. Si je te fais intégrer dans ce milieu, ça va être une personne en plus. Tu vas me prendre donc une concurrence en plus. Moi, je vais pas te faire intégrer la brigade maintenant. On se retrouve dans des endroits complètement privilégiés. Oui. On est dans des spots qui sont même pas accessibles par la terre. C'est savoir sortir de sa zone de confort. Bonjour Guillaume, bonjour Benoît. Bonjour Calogera. Et bienvenue au Creator Studio. Aujourd'hui, on va parler de votre parcours en tant que chef cuisinier et également votre projet que vous êtes en train de mettre en place depuis 2024. Je vais vous demander de vous présenter chacun, parce que vous avez chacun un parcours atypique. Ouais. On va peut-être commencer par toi, Guillaume. Donc, raconte-nous ce parcours de cuisinier. Alors moi, je m'appelle donc Guillaume, j'ai 27 ans. J'ai commencé la cuisine assez tôt. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. J'avais même pas encore le droit de commencer l'apprentissage que j'ai commencé, parce que normalement, il faut avoir 15 ans pour commencer l'apprentissage. Donc j'ai dû faire une dérogation, parce que la cuisine, c'était vraiment une vocation depuis toujours. C'était obligatoire que je fasse cuisinier. J'ai toujours parlé à mes parents. Donc j'ai commencé la cuisine donc en apprentissage, j'ai fait en alternance, j'ai fait 2 ans de CAP dans des restaurants à Nice, et ensuite j'ai fait 2 ans de bac pro en alternance également, où là j'ai eu la chance de faire mon apprentissage au Carlton à Cannes, donc qui a été très différent, parce que je suis passé d'une cuisine de 3 personnes en cuisine, où il y avait le patron, moi et mon ami avec qui on était, à une cuisine de 50 cuisiniers. Oui, c'est pas la même. Ça a un peu changé, ouais. C'était pas le même délire quand je suis rentré, j'ai ouvert la cuisine, ça m'a fait un peu un choc, mais c'était extraordinaire, super expérience. Après ça, j'ai pu enchaîner sur des beaux établissements. J'ai travaillé au Negresco pendant 1 an. Et ensuite, je suis parti, j'avais vraiment cette envie de travailler à l'étranger. C'était mon but quand j'ai commencé la cuisine. Déjà, je voulais apprendre l'anglais, parce que c'est important dans ce métier quand même. Et j'ai toujours voulu travailler tout en voyageant. Donc j'ai eu la chance de partir 2 ans à Londres pour faire l'ouverture de l'hôtel Intercontinental, où j'ai pu trouver une nouvelle culture très différente de ce qui se fait en France, une autre façon de travailler, une autre mentalité aussi que j'ai adoré. Londres, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai hâte d'y retourner. Et à mon retour du coup de Londres, j'ai changé un petit peu. Je suis passé en pâtisserie. Donc rien à voir, un cuisinier en pâtisserie. Donc là j'ai travaillé à Monaco dans un restaurant étoilé, et après ça Covid. Covid, et je réfléchissais beaucoup à comment je voyais ma suite en fait, la suite de mon évolution et de ma carrière. Et là est venu le monde des chefs privés. Ok, donc on en reviendra un petit peu plus tard. Et toi du coup Benoît? Alors moi... C'est quoi ton parcours? Mon parcours, donc moi c'est Benoît, j'ai 44 ans. Oui. Donc j'ai commencé la cuisine à 16 ans, en apprentissage aussi également. Suite à cet apprentissage-là, je suis parti en saison pendant une dizaine d'années. Donc je faisais les saisons d'été, les saisons d'hiver. Au bout de cette dizaine d'années, j'en avais un peu marre des saisons, du coup j'ai voulu me poser un peu en poste en CDI. J'ai commencé un poste avec un chef étoilé sur Chantilly, où j'ai rencontré Enrico qui était responsable du banquet. Ça a été une belle rencontre. Suite à ça, je suis parti dans le sud de la France pour travailler avec un chef étoilé Michelin, où Enrico travaillait pas très loin, justement. Je vais vous expliquer un peu le rapport. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler avec ce chef étoilé, et en fait, Enrico a commencé à travailler dans le monde du yachting, un monde que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que quand je me baladais sur le port, je me disais, regarde les bateaux et tout, ça doit être intéressant. Et enfin voilà, je ne savais pas trop comment faire, donc du coup, ça restait juste dans des idées. Enrico m'a donné la chance en fait de pouvoir faire des extras sur les bateaux, donc sur des événements qui étaient à quai. Donc du coup, j'ai pu commencer à m'enseigner de savoir quelle démarche il fallait que je fasse pour pouvoir intégrer ce monde du yachting. On m'a présenté les bonnes personnes pour que je puisse m'intégrer en fait et avoir mon premier poste de chef sur les bateaux. Ok, donc toi par la suite, tu t'es vraiment spécialisé en tant que chef privé dans le yachting. Dans le yachting, exactement, ouais. Ok, pendant parce 10 que ans. C'est quelque chose qui t'a plu? C'est quelque chose qui m'a plu, ouais, dès le départ, ouais. Du fait du voyage, du fait des programmes, du fait de... C'est peut-être une autre façon de travailler aussi? C'est savoir sortir de sa zone de confort. Oui. Savoir sortir de sa zone de confort, c'est savoir être réactif, et aussi l'environnement dans lequel on travaille qui est intéressant, parce que du coup c'est complètement différent. On se retrouve dans des endroits complètement privilégiés où, enfin voilà, je suis dans ma cuisine et tout ce qui est autour de moi en fait c'est magique, parce qu'en fait on a toute la Méditerranée, tout est bleu turquoise, on est dans des spots qui ne sont même pas accessibles par la terre, donc en fait c'est des spots qui sont accessibles qu'en bateau, donc du coup
c'est un monde vraiment complètement différent. C'est une approche de la cuisine qui est complètement différente parce qu'on est dans des lieux, on n'est pas enfermé entre quatre murs. On arrive le matin, il fait nuit, et on ressort le soir, il fait nuit. En fait, on vit aussi en même temps. Enfermé. On vit en même temps que les clients, en fait. Parce qu'eux, ils vivent, nous, on y travaille. Mais c'est aussi une part du métier qui est vachement intéressante. Ouais. Ok. Et alors, moi, j'ai une petite question parce que je suis assez curieuse. Comment vous est venue cette passion de la cuisine? Est-ce que c'est un héritage familial ou alors rien à voir? On va commencer par Bah alors, de mon côté, non, j'ai personne de ma famille qui est de la restauration ou de l'hôtellerie ou quoi que ce soit. Honnêtement, je sais même moi, je sais même pas d'où ça vient. Mais en fait, ça a toujours été ancré en moi. Depuis toujours, je me rappelle, j'étais en primaire quand les gens, enfin les camarades de classe disaient qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah tout le monde disait pompier ou avocat ou joueur de foot. Et moi, c'était déjà cuisinier, quoi. C'était vraiment ma vocation, mais vraiment, je sais pas vraiment d'où ça vient. Après, une passion mes pour parents... la nourriture, peut-être? Ouais, alors j'adore manger. Hein. J'adore manger. Hein. Si on mange bien, vous pouvez m'appeler. Benoît, il peut me faire à manger, ça me va. Et bon, après, j'ai la chance quand même. J'ai mon père qui cuisine beaucoup à la maison, ma mère aussi. Ma mère, c'est plutôt les gâteaux et mon père, la partie salée. Et donc voilà, à la maison, on a toujours très bien mangé. Donc ça a peut-être fait partie du jeu. Ça a joué, à mon avis. Mais après, il n'y a personne vraiment de la famille qui est de la restauration ou de ce monde-là. Mais par contre, j'adore manger. C'est peut-être de là. Et toi? Bah moi, du coup, c'est plus côté familial, ouais. Du coup, moi, j'étais beaucoup avec mes grands-parents, avec ma grand-mère, avec mes grands-mères qui cuisinaient énormément pendant les repas de famille. Ma mère cuisine beaucoup aussi à la maison. Et du coup, j'étais toujours en cuisine avec eux et essayer de regarder ce qu'ils faisaient, essayer de partager. Puis j'adore manger. Oui. C'est la base quand même. Je pense que quel chef n'aime pas manger? Ouais. Je me souviens que quand je suis rentré au collège, mes parents, au collège, ils me demandaient qu'est-ce que tu veux faire, quels sont tes projets par la suite. Je vais être cuisinier, je vais être cuisinier, je vais être cuisinier. Ça a toujours été un métier que j'ai voulu faire. Ah oui, donc moi, j'ai pas voulu être pilote de chasse, je voulais être cuisinier. Ouais. Une passion en fait pour la cuisine, cuisiner pour les autres, les saveurs, tout ça. C'est ça, le partage. Ouais. Mais c'est tellement agréable aussi que quand on fait à manger, du coup, quand on est plus petit, on fait à manger pour la famille. Oui. Et rien que de les voir heureux, d'avoir bien mangé, d'avoir passé un bon moment, c'est tellement... moi, c'est ce qui me procure le plus de plaisir, c'est de voir les gens heureux et de leur faire plaisir. Même quand, aujourd'hui, dans le privé, le fait de faire plaisir aux gens, c'est tellement... C'est gratifiant. Ouais, c'est gratifiant. C'est gratifiant. Ils passent un bon moment à table, que ce soit avec leur famille ou que ce soit avec des clients quand on travaille vraiment dans le privé. Donc c'est vraiment ce côté familial et ça regroupe tout le monde. La nourriture regroupe tout le monde. Peu importe la langue, peu importe d'où on vient, tout le monde se retrouve autour d'une table. Donc c'est vraiment ce côté... ouais. Puis le retour du client, c'est vachement gratifiant en fait. Quand on a un retour positif, c'est tellement gratifiant, c'est tellement plaisant qu'en fait ça nous donne énormément de plaisir. Ouais. On sait qu'on a donné du plaisir aux clients, mais eux en fait nous le rendent en fait. Nous le rendent, ouais, exactement. Ouais. Et alors, pourquoi être devenu chef privé? Moi, de mon côté, ça a été, c'est venu à moi. En fait, je n'y avais jamais pensé à le faire. Je savais même pas, je savais que ça existait, et encore, même pas forcément. Je savais que ça existait sur les yachts, mais de le faire vraiment dans le privé, à suivre une personne, suivre un client pendant plusieurs semaines, voire des mois, j'avais vraiment pas ça en tête. Et en fait, j'étais à une période de ma vie où j'avais plus cette envie de continuer dans la restauration comme j'ai pu le faire pendant longtemps, parce que beaucoup de contraintes, il faut le dire, même si c'est un métier fantastique, il y a quand même beaucoup de contraintes d'horaire. On a quand même des salaires qui ne sont pas non plus extrêmement élevés par rapport à toutes les contraintes qu'on a. J'ai pas fêté Noël pendant quasiment 10 ans avec ma famille, donc en fait toutes ces choses-là m'ont fait dire, puis même avec ma copine on se voyait pas. Je me suis dit il faut que je fasse différemment, mais comment? Parce que je veux rester cuisinier, c'est vraiment le métier que j'ai envie de faire. Et un jour j'ai un ami chef, Sofiane si tu vois la vidéo, et qui m'appelle, il me dit je me suis lancé dans le privé et si jamais on a besoin de quelqu'un pendant quelques semaines, si tu veux essayer, j'ai fait un essai et en fait je suis jamais revenu en arrière. Et j'ai adoré tout de suite ce côté... en fait, rien que le fait d'aller dans des endroits complètement différents tout le temps, de jamais faire la même chose, on fait jamais les mêmes recettes, on n'a jamais les mêmes clients, donc on n'a jamais les mêmes nationalités aussi. Et ça m'a plu tout de suite, quoi. Et le fait d'avoir le contact avec le client, d'échanger avec lui, parce que du coup, on parle même pas que de cuisine, on parle aussi de la vie de tous les jours avec les clients. On est presque un membre, bon, ça dépend de tout le monde, mais ça dépend desquels, mais presque un membre un peu de leur famille. Donc c'est vraiment ce côté-là que j'ai adoré tout de suite, quoi. En fait, c'est cette diversité, ce partage exactement, qui est plus intéressant dans le privé que... Exactement, très différent. Puis cette liberté de
de faire un peu ce qu'on veut, de pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'on a pu apprendre du monde traditionnel. Ben, voilà, ce que j'ai appris en pâtisserie, ben, je peux le faire dans le privé. Ce que j'ai appris dans des restaurants plus traditionnels, je peux le faire. Ou si c'est du gastro, enfin, ça dépend vraiment de la demande du client. Donc on peut s'adapter. Tous les jours, c'est très différent. Ça ne plaît pas à tout le monde. C'est un milieu particulier. Il ne faut pas dire non plus. C'est un milieu qui est quand même très particulier. Mais quand on aime ce côté convivialité et partage, c'est fantastique. Donc toi, tu as trouvé ta voie dans la cuisine. Ouais, j'adore ce que je fais. Je suis très content comme ça, ouais. Et toi, Benoît, donc toi, tu l'as un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais si tu peux expliquer, parce que du coup, sur CIE, tu es chef privé. C'est la différence avec ce que tu faisais avant. Je suis chef privé. Après, c'est un peu différent de Guillaume. Oui. Guillaume, lui, il est plus en prestation. Oui. Donc lui, il est patron, en fait, de lui-même, si on peut dire ça. Oui. Moi, je travaille pour un propriétaire ou pour une société ou pour un patron. D'accord. Généralement, sur le yachting, c'est vraiment différent d'ATER. ATER, c'est de la prestation, c'est plus des missions. Moi, sur un bateau, je suis en contrat, soit à l'année, soit en CDD. Ce qui m'a plu dans le monde du yachting, c'est le côté exclusif. Oui. Ma première expérience, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était sur des événements à quai dont je ne connaissais pas. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est de pouvoir travailler des produits de qualité, d'avoir des budgets à respecter, mais avoir des budgets quand même qui sont confortables pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire. Et après, l'adaptation du client, de pouvoir être réactif sur ce qu'on va me demander, sur que ce soit sur la création, que ce soit sur tout, il n'y a aucune limite en fait. Et oui. C'est être aussi plus dans le feu de l'action, parce que finalement, il n'y a pas un menu prédéfini comme dans un restaurant traditionnel. Non, c'est ça. Là, il faut toujours être au contact du client, voilà. Au contact du client pour pouvoir expliquer, pour pouvoir être réactif s'il y a une demande de dernière minute. Un exemple, un végétarien qui n'était pas prévu, il y a un végétarien, il faut être réactif sur un menu complètement végétarien ou un allergique au poisson ou un sans gluten. Enfin, voilà, faut ça. Mais alors ça, du coup, tu as de quoi faire dans ta cuisine, parce que si tu es en pleine mer... faut vraiment anticiper. Généralement, oui, c'est anticipé. Ouais. D'accord. Donc, généralement, j'ai 1 à 2 longueurs déjà d'avance sur les clients. Ouais. Oui. Donc, il y a quand même une certaine réflexion aussi avant de prendre le poste. Il y a une organisation. Ouais, c'est très important. Hein. Parce que, en fait, comme tu disais, il n'y a pas de menu défini. Après, ça arrive que le client il nous dise demain soir, je vais manger tel plat. Mais il peut très bien aller à la plage la journée, c'est l'été, et revenir, il n'a plus du tout envie de manger ça parce que il a mangé toute la journée, il veut quelque chose de plus frais ou plus léger. Et il faut prévoir, il faut toujours avoir une longueur d'avance sur ses courses. Et avoir des fruits et légumes en plus, des viandes, des poissons un petit peu en plus, sans exagérer, mais toujours avoir une roue de secours, quoi. C'est hyper important. Oui. Quel est votre bilan aujourd'hui entre votre vie d'avant et la vie d'aujourd'hui, entre le traditionnel et plutôt être chef privé? Qualité de vie. Ok. Avoir le choix. Ok. De travailler ou de ne pas travailler par rapport à la saison, par rapport à tout ça. Moi, j'ai l'exemple de mon fils. Oui. Où je l'ai 2 semaines au mois de juillet, 2 semaines au mois d'août, là, je peux me permettre de ne pas travailler 2 semaines au mois d'août et 2 semaines au mois de juillet. Une flexibilité, en fait, dans ton planning de travail. Niveau confort, oui. Et le côté financier. Oui. Le côté financier. Disons les choses aussi, ouais. Le côté financier qui est vraiment très, très confortable, ouais. Et forcément, ça y joue. Ouais, forcément. Forcément, parce qu'après, on ne critique pas en soi la restauration. C'est un milieu qui est extraordinaire et il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a plein d'amis à nous qui préfèrent le monde de la restauration au monde du privé parce que c'est des milieux qui sont très différents. Quand on se lance dans le privé, oui, on est cuisinier, chef, mais on n'est pas que ça. Donc, il faut accepter aussi de faire autre chose et de faire différemment. Donc, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais quand on s'y plaît, c'est vrai que c'est très différent. Moi, cette année, j'ai pu faire Noël et Jour de l'An la même année. Enfin, pour moi, c'est incroyable, quoi. C'est le feu d'artifice, quoi. Donc, rien que ça, c'est assez unique de pouvoir se dire, si on travaille très bien l'été, parce qu'on est quand même assez dépendant de la saison d'été, faut quand même dire aussi les choses. Pour tous les deux, même toi... moi, ça reste différent parce que maintenant, je suis sur les bateaux, donc je suis en contrat. Oui. Donc après, je suis beaucoup moins flexible, par exemple, que Guillaume. Moi, le boulot de chef de cuisine à terre, comme Guillaume le fait, je l'ai fait là pendant 1 an. Oui. Donc cette flexibilité, je la connais. Là, maintenant, en contrat, c'est la saison, c'est la saison. Bien sûr. Après, actuellement, je travaille sur un poste en rotation. Ok. Donc j'ai aussi quand même du confort, j'ai quand même du temps. Oui. Ouais, c'est ça qui est bien. Enfin, en fait, c'est très différent. Je pense que dans le privé, c'est ça aussi que nous, on explique à nos membres. C'est qu'il y en a un peu pour tout le monde.
On peut soit partir sur le fait de... Moi, j'ai pris plutôt ce créneau-là, de travailler beaucoup l'été parce que ça ne me dérange pas de faire vraiment une grosse saison pendant 4-5 mois, quasiment 100 jours de repos, hein, où on travaille des 12-15 heures par jour, on va les faire, hein, c'est une certitude. Mais après, le reste de l'année, ben, là, on va partir en Thaïlande avec ma copine, on aurait pu partir à Marrakech, on a fait la Croatie. Donc on a quand même ce confort de se dire on va travailler dur pendant 5 mois, et après, si on veut profiter un peu du reste de l'année, c'est possible. Comme on peut partir sur un poste à l'année sur un bateau comme Benoît, où on a plus quand même un côté peut-être plus sécurisant parce que on a un salaire fixe tous les mois. Donc c'est vrai que moi, j'ai quand même cette contrainte que si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Donc il faut quand même dire les choses. Mais ça dépend un peu à tout le monde, à chacun de choisir ce qui lui correspond. Moi, je sais comme ça, je suis vraiment épanoui et je suis bien dans cette vie-là. En fait, vous avez trouvé chacun votre équilibre. Ouais, exactement. Finalement, parce qu'il y a peut-être une période qui va être plus intense, mais à contrario, il va y avoir la période moins intense où vous pouvez avoir une vie perso. Parce que c'est toujours ce qui est un petit peu plus compliqué, surtout quand on est à son compte. Mais en tant que salarié dans le monde de la restauration, c'est d'allier justement cette vie pro, vie perso. C'est très difficile. Hein. C'est très, très difficile. Hein. Moi, honnêtement, les dernières années, j'en ai souffert. Parce que ça ne m'a pas dérangé pendant très longtemps, parce que déjà, j'étais très jeune. Donc, à part travailler ou aller sortir au cinéma avec mes potes, j'avais pas grand-chose à faire, quoi. Donc, ça ne m'a pas dérangé pendant quasiment 10 ans. Mais les 2-3 dernières années, je sentais que c'est plus ce que je voulais faire. Parce que j'ai rencontré ma copine entre-temps. Et puis, au bout de 10 ans, à travailler, c'est quand même des conditions qui sont quand même particulière et assez dure. Les 12-15 heures par jour, on les fait. On travaille tous les jours fériés, tous les Noëls, tous les jours de l'an. Tu demandes un jour l'été, c'est impossible, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Partir un mois de juillet, c'est même pas la peine de demander. Hein. Ou si tu demandes, tu stresses quand tu vas voir le chef. Hein. Et si on te l'accepte, il faut que tu te dises merci plusieurs fois. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est quand même... pour moi, c'était vraiment pesant, ce quotidien en fait, de la restauration, mais comme... je l'ai accepté parce que ça reste vraiment notre passion et ce qu'on aime faire. Mais de s'être lancé dans le privé, ça a vraiment permis d'allier vraiment les deux. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je continue le métier de cuisinier que j'adore, tout en ayant cette flexibilité et cette liberté de travailler quand même quand je veux. Parce que je pourrais très bien dire cet été, 15 jours au mois d'août, je ne travaille pas. C'est possible. Oui, bien sûr. Oui, c'est une perte financière, mais si tu l'acceptes et que tu es OK avec ça, tu peux très bien prendre 15 jours au mois d'août. C'est un confort. Oui, c'est sa liberté. Ouais. C'est un confort qu'on ne peut pas avoir en travaillant en restauration traditionnelle, en fait. Exactement. Comme un week-end. Un week-end en restauration. J'en parle même pas. Un week-end, tu ne peux pas avoir de week-end. Oui, il faut poser le week-end 6 mois avant. Parce que c'est la saison. Mais ça paraît inimaginable en fait de se dire 6 mois avant, il va falloir que je prévoie un week-end. Non, c'est ça. Hein. C'est ça. Ton week-end, c'est le mardi, mercredi, quoi. Toi, t'es en week-end, il n'y a personne. T'appelles tes potes, non, je suis pas dispo, je travaille. Et c'est vrai, et c'est là où il y a un décalage sur le côté vie privée. La vie sociale. Où forcément, nos amis, nos familles qui n'exercent pas ce métier n'ont pas le même rythme et c'est plus compliqué pour entretenir une relation. Exactement. Moi, je pense que c'est quand même assez important pour... Je pense que si j'avais pas eu mes parents ou mon frère, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore ma copine, si j'avais pas eu mes parents ou mon frère pour me soutenir, j'aurais arrêté la cuisine. Ah oui. Ouais, c'est sûr. J'aurais pas tenu. Ça pesait beaucoup. Ouais, c'était trop dur. C'était trop dur. J'avais 14 ans, je faisais déjà 15 heures par jour. Je suis passé de la 3e au collège où on est au collège, je rentre le soir, j'allume la play. C'est la vie tranquille chez papa, maman. La vie tous les jours, bon repas il est prêt et puis d'un coup va travailler, t'arrives en cuisine, il est 8h30 9h et tu ressors, il est 1h du mat quoi. Là si tu dois en plus rentrer en tramway parce que ça te fait encore du temps, je mettais plus ou moins 3/4 d'heure pour aller là où je travaillais à ce moment-là, enfin en tramway. Là j'ai de la chance que mes parents du coup ils m'emmenaient le matin, ils venaient me récupérer le soir. Des fois, mon frère, il m'attendait devant le restaurant à minuit parce que c'était plus ou moins la moyenne, mais je sortais à 2h30. Et du coup, il attendait 2h30 dans la voiture. Ah oui. Donc en fait, moi, je pense que c'est quand même... C'est peut-être un peu malheureux dans ce côté-là. Alors ça a quand même évolué, hein, parce que c'était quand même il y a 10 ans maintenant, finalement. Donc il y a quand même une évolution là-dessus et il y en avait besoin, vraiment. Mais ouais, moi je dirais, c'est quelque chose que je dis quand même assez souvent. Je pense que sans la famille et sans du soutien extérieur, c'est très difficile de rester quand même dans le milieu. De s'accrocher, quoi. Ouais. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés? Juste avant, là. Il y a 10 minutes. Là, alors, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi. Quoi, ça fait 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi maintenant.
Ouais, 1 an et demi, ouais. Et en fait, donc quand Benoît a arrêté le yachting, donc il a arrêté pendant l'espace d'1 an. Par rapport à mon fils. D'accord. Parce que du coup, je me dis, je vais changer, je vais ouvrir mon auto, je vais mettre à mon compte, justement pour avoir cette flexibilité au niveau du temps. D'accord. Donc du coup, j'ai ouvert l'auto et puis la première mission que j'ai eue, c'était avec Guillaume. On s'est retrouvés au même endroit en fait. On a travaillé avec une agence de placement. Et en fait, on a été placés au même endroit, sur la même prestation. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça a matché assez rapidement. Ouais. Matché assez rapidement. Puis en plus, c'était des prestations, enfin, ça avait duré plusieurs semaines, donc, ou plusieurs jours, où on venait 5 jours, 5 jours par semaine. Ouais, c'était ça, 5 jours par semaine. C'était 2 fois par mois. Ah oui, oui, donc vous avez eu le temps de Ouais, bien on a faire eu le temps de connaissance. parler, Faire quoi. connaissance, mais surtout qu'il travaillait comme là et là en fait. Hein. Moi, je travaillais était là, collés, il hein. travaillait là. Donc, Sans faire exprès. la proximité, c'était, on n'avait pas le choix de parler toute la journée. Puis on avait intérêt à bien s'entendre, hein, parce que pendant 10 heures, fallait... Vous formiez un duo en fait dans cette prestation? Là, on aidait... On était sur un poste en fait. Ouais. On était sur un poste et on travaillait à 2 sur le même poste. Ouais. Les jours et les semaines qui sont passés, automatiquement, on savait où on allait, on se mettait tous les 2 sur le même poste. Ouais. Ouais, à la fin, on arrivait, bon, Guillaume et Benoît, vous êtes là-bas. Et puis, en fait, ça a commencé, on s'est connus comme ça. Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette rencontre? Puisqu'il me semble qu'il y a un événement, un moment marquant, c'est que vous échangez sur un sujet. Exactement, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à force de couper les carottes toute la journée, fallait bien qu'on trouve un sujet de discussion, quoi. Exactement. Donc, on discute un peu. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours dans la cuisine? Donc, il me raconte un peu son parcours, qui est complètement différent du mien aussi. Donc, c'était hyper intéressant pour moi parce que j'apprends encore tous les jours. Enfin, je suis encore très jeune, donc j'ai beaucoup à apprendre. Et Benoît, c'est vrai qu'il m'apporte aussi ce côté-là. Et en fait, à force d'échanger, donc moi, je lui raconte un peu la transition que j'ai fait donc du monde traditionnel au monde des chefs privés. Bon, il m'est arrivé pas mal de péripéties quand je me suis lancé dans le privé, plein de choses que j'aurais été bien content qu'on m'aide et qu'on puisse m'aiguiller sur certains points. Sinon, on fait des erreurs. Après, ça fait partie. On a besoin aussi de faire des erreurs. On est quand même un peu obligatoire pour se lancer. Et en fait, en échangeant avec Benoît, on s'est rendu compte qu'on avait des parcours qui étaient très différents, mais qui étaient très intéressants à rassembler. Quand j'ai commencé dans le privé, j'ai tout de suite cherché une solution pour accélérer le processus et un peu garantir ma réussite, même s'il n'y a personne qui va me la garantir à ma place. Mais si j'avais un moyen qu'on m'aide, c'est ce que je cherchais tout de suite. Oui. Et en fait, quand je me suis lancé, j'ai cherché cette solution-là que j'ai jamais trouvée. Parce D'accord. que, en fait, il n'y avait personne pour aider des chefs traditionnels à se lancer dans le monde du privé. Donc, que ce soit à son compte comme je fais aujourd'hui ou même dans le monde du yacht, il n'y a personne pour t'accompagner. Alors qu'il y a une énorme demande des deux côtés. Il y a de plus en plus de cuisiniers qui ont un peu soit qui en ont un peu ras-le-bol de la restauration et qui cherchent une nouvelle manière d'exercer, ou soit qui veulent juste une nouvelle expérience. Et de l'autre côté, il y a une forte demande de recrutement de chefs privés, donc que ce soit à domicile ou sur les yachts. Depuis le Covid, il y a eu une explosion quand même de ce côté-là. Et en fait, on en discute avec Benoît et je lui dis que moi, j'ai cette idée en fait de vouloir créer une académie pour aider ces chefs-là à se lancer. Et Benoît, il me dit moi, c'est la même chose en fait. C'est un peu le même délire, quoi. Moi, j'ai eu la même chose. Si j'aurais pas rencontré Enrico, et oui. Je serais jamais rentré dans le monde du yachting parce qu'en fait, j'aurais jamais eu accès par rapport à lui au contact que lui m'a donné pour pouvoir intégrer toutes les formations. Enfin, c'est un milieu qu'on ne connaît pas quand on vient du traditionnel. Bien sûr, et ça reste un milieu complètement fermé. On va au cul du bateau déposer son CV sans savoir parce qu'on a envie de travailler sur des bateaux, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Les capitaines, généralement, même pas, ils regardent le CV. Donc si on n'est pas intégré par une personne, généralement, c'est compliqué. Si on n'a pas une aide, c'est quand même assez difficile de rentrer dans ce milieu. Déjà, avec une aide, c'est toujours pas facile, mais ça aide, hein, c'est un gros coup de pouce. Mais alors sans aide, vraiment, c'est un autre monde. Donc, en fait, quand on a échangé, donc Benoît, il a eu cette chance d'avoir du coup ce contact de Enrico. Et moi, c'était la même chose pour moi. J'ai quelqu'un qui m'a aidé, donc qui s'appelle Brice, qui m'a aidé sur plein de démarches et qui m'a aidé à faire mes premières missions. Parce qu'en fait, ce qui est difficile là-dedans, c'est la première mission. Parce que tout le monde, on voit des annonces de partout, chef privé, on se dit, il y a plein de boulot. Et en fait, tu postules et personne t'accepte parce que tu n'as pas de première expérience. Et oui, parce que la façon de travailler n'est peut-être pas aussi la même. Exactement, ouais. C'est tellement différent que les clients le savent, que même si on a un super profil, c'est pas forcément qu'on sera bon dans le privé. Et c'est pour pas ça parce que tu as fait des 3 macarons toute ta carrière que tu vas être meilleur qu'un mec qui a fait du traditionnel. On en discute souvent avec Guillaume. Ouais. C'est vrai que les gens qui viennent peut-être plus du côté traditionnel de la restauration, ils voient vraiment tous les postes. Et oui. Le mec qui va faire du 3 Mac où il va être fixé à un poste
Après, je dis pas, avec les années d'expérience, bien sûr, ils font le tour de tout. Mais généralement, les personnes qui viennent du traditionnel sont plus formées à pouvoir toucher un peu à tout. Et, oui. Et nous, notre force dans le métier de chef privé, c'est justement de pouvoir toucher à tous ces postes-là. Savoir faire de la pâtisserie, savoir faire du froid, savoir faire, enfin, d'être vraiment polyvalent. Polyvalent sur tous les postes. Ouais. Ok, donc en fait, c'est finalement se lancer, c'est compliqué, c'est un monde fermé, vous n'avez pas d'informations. Non. Est-ce que tout le monde vous ferme un peu les portes Comment vous pouvez Ah oui. Moi, quand j'ai commencé, donc il y a 2 ans et demi, j'ai dû postuler, mais je pense facile à quasiment 10 postes. Et peut-être même plus, hein, de familles qui cherchaient des chefs privés pour la saison, donc c'était la saison 2022, je crois. Et en fait, on me disait non, donc trop jeune, déjà parce que j'ai commencé le privé, j'avais à peine 25 ans, donc déjà ça c'était quand même assez mal vu. Trop jeune pour le milieu, pas d'expérience dans le milieu. Et je disais oui, mais si j'ai pas d'expérience, il faut bien que quelqu'un me laisse ma place parce que sinon je vais jamais la faire l'expérience quoi. Et j'ai eu du coup cette chance d'avoir ce contact de Brice qui a pu me placer avec des clients que lui connaissait, donc ils ont accepté de prendre quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas parce que il y avait ce biais de Brice qui faisait un peu gage de confiance. Mais sans lui, je pense que j'aurais pas fait la même saison au début, quoi. C'est une certitude. Et une fois qu'on rentre dans le circuit, là, par contre, ça commence à se faciliter. Une fois qu'on marque sur le CV, on a fait telle ou telle villa, oui, tel ou tel client, là, tout de suite, ça débouche. Mais ça vous lance par la suite. Ouais. Et personne, vous n'êtes pas, par exemple, vous n'avez pas essayé de parler avec d'autres chefs pour essayer justement... alors ça, c'est une grande question. D'autres chefs privés, il faut déjà les connaître. Oui. Il faut déjà les rencontrer. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, le monde du privé, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je connaissais par rapport à Enrico que lui avait commencé à travailler sur les bateaux. Donc, du coup, je connaissais lui, son expérience à lui, mais ce qu'il y avait autour, je ne savais même pas ce que c'était. Puis, je vous parle de ça il y a une dizaine d'années. Et oui. Donc, ce n'était pas encore aussi démocratisé. Oui. Il n'y avait pas encore... le poste de chef privé, ce n'était pas encore, dans l'air du temps, quoi. Ouais. Assez connu, finalement. Il y a ce côté-là, puis il y a le côté aussi que il n'y a pas tout le monde qui veut t'aider. Ça, c'est quand même une réalité, hein, faut dire les choses. Il y a beaucoup de chefs qui vont te dire des choses pour mal t'aiguiller, hein, ça existe. Hein. Oui, ça existe vraiment. Il y en a qui te ferment la porte tout de suite. Non, je vais pas t'aider parce que si je te fais intégrer dans ce milieu, ça va être une personne en plus. Tu vas me prendre donc une concurrence en plus. Ah d'accord, donc il y en a fait, tout ce côté, c'est ce côté-là de la concurrence où en fait les portes se ferment. Exactement. Non pas par, je dirais, fainéantise, mais plutôt par stratégie concurrentielle. Il y en a, où en fait, non, parce que tu vas me voler mes clients. Exactement. Ils ne sont pas tous comme ça, mais oui, ça en fait, ok. Il y a une grande majorité qui sont comme ça, et c'est d'où la difficulté en fait d'accéder à cette activité-là. S'introduire, c'est ça, exactement. Et après le manque d'expérience. Et le manque d'expérience. Moi, je vois sur les bateaux, première saison, j'ai eu une belle lettre de référence, la saison s'est bien passée. Et après ce jour-là, j'ai plus aucun problème à trouver du travail. Ah oui. J'ai travaillé tout de suite et là, pendant 12 ans, j'ai toujours travaillé. Donc, on a besoin de cette première expérience. D'avoir cette première porte qui s'ouvre, mais malheureusement, de la trouver, c'est ça qui est compliqué. Exactement. Et c'est ça qui vous a fait réfléchir en vous disant, mais finalement, pourquoi nous, on n'ouvrirait pas cette porte à un grand nombre de personnes. Ouais, tout à fait. Le diffuser, et donc vous décidez de créer la brigade. On a beaucoup discuté ensemble, déjà quand on travaillait à ce moment-là. Puis après, on a commencé à se voir à l'extérieur pour vraiment commencer à poser les choses. Et en fait, on s'est posé les questions, qu'est-ce qu'on aurait eu besoin, nous, quand on a commencé? Et quelles sont les erreurs qu'on a faites au début et les choses qu'on aurait pu éviter vraiment facilement? Et en fait, on a tout listé. Et on s'est dit, mais ça peut être évité, ça peut être évité, ça peut être évité, ça peut être facilité. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut apporter si quelqu'un nous avait donné ce coup de pouce. Et c'est comme ça qu'on a créé du coup cette académie dans le but d'aider les chefs, les cuisiniers plutôt expérimentés. Donc il faut savoir qu'il y a quand même une sélection qui est faite pour pouvoir intégrer la brigade. On a déjà refusé facilement une dizaine de profils, hein, sans aucune contrainte. Parce qu'on veut vraiment déjà pouvoir accepter des cuisiniers qui ont cette expérience et qu'on sait qu'ils ont le potentiel pour intégrer ce milieu-là. Et le but, ça va être de leur apporter notre soutien, notre aide, pour les aider à s'intégrer dans ce milieu qui est très fermé. D'accord. Donc en fait, vous essayez, votre approche, elle est complète.
Comment ça se déroule en fait? Qu'est-ce que vous proposez exactement? C'est vraiment de comment tu vas te lancer, comment tu vas gérer ton entreprise. En fait, il y a pas mal de domaines. Donc nous, en fait, comment on a réfléchi la chose? On s'est dit, il y a des choses qui sont pas banales, mais assez, plutôt basiques, qu'on peut faire sous forme de vidéo, qui est assez la même chose. En fait, on a tous les mêmes problématiques au début. Donc ça, on l'a fait sous forme de vidéo, les choses vraiment banales et communes. Donc on a créé une formation en ligne avec une trentaine de vidéos, avec plusieurs modules. Il y a le module yachting, le module juridique, le module création de ses CV, de ses cartes de visite, d'autres documents que nous on demande à faire pour faciliter son introduction, et dans plusieurs langues, c'est important aussi. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui était tout bête, je rebondis là-dessus. Quand j'ai commencé ma première presta, on m'a demandé un devis. Et en fait, ça paraît tout bête et je savais pas faire un devis. Je dis, mais comment ça marche? Et je savais pas faire un devis. Et oui, parce qu'à l'école, on nous apprend pas forcément à créer un devis, une facture, on nous apprend à cuisiner, pardon, mais pas forcément la partie administrative qui est en fait essentielle quand on se lance, et je pense dans n'importe quel secteur d'activité. C'est vrai que cette partie-là, elle est difficile en plus à comprendre. L'administration française, on connaît. C'est pas toujours facile. Qui est pas toujours très simple. Et donc, vous apportez cet apprentissage sur, mais en fait, être chef privé, c'est pas seulement aller cuisiner. Il y a aussi toute la partie administrative, et nous, en fait, on te donne les clés. Et savoir se vendre aussi. Oui, effectivement. Parce que moi, lors de ma première prestation, combien je vais demander? Je n'en savais rien. Et oui. Je n'en savais rien. Oui, connaître les prix du marché. Exactement. Ma valeur. Ma valeur, puis selon l'événement qu'on fait. Moi, j'ai une anecdote là-dessus, elle est extraordinaire. Quand j'y pense aujourd'hui, c'est lunaire. La première prestation que j'ai faite, donc je ne savais pas faire un devis, pas faire une facture. Donc je mets des tarifs que je me dis, putain, si c'est accepté, je suis content, quoi. C'est pas mal, quoi. Donc moi, j'envoie le devis et je pense qu'en 10 minutes, c'était accepté. Putain, c'était facile, en fait. Moi, c'était un bon tarif, quoi. Putain, ça va être bien, j'ai bien gagné ma vie dans ce milieu. Et du coup, je fais la prestation avec mon pote Sofiane. Le matin même, on fait les courses à métro avant d'aller du coup sur le lieu où on devait faire la presta. Et en fait, quand on est à métro, on se rend compte que c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Et là, dans notre tête, on se dit, c'est peut-être pour ça qu'ils ont accepté notre devis très rapidement, parce qu'on était peut-être pas très cher en fait. Mais sauf que c'était trop tard, c'était signé, c'était machin, et puis c'était notre première, donc on n'avait pas non plus, t'es pas très ambitieux aussi, enfin c'était le début quoi. On le fait tous. Ouais, on est obligé. On est obligé de commencer par là, ça fait partie du jeu quoi. Et donc on va sur le lieu, on fait la presta, ça se passe super bien, on était super contents, c'était notre première un peu à tous les deux, donc très contents, on a eu de très bons retours. Et à la fin de la presta, on discute un peu avec la responsable marketing qui avait organisé l'événement, avec la personne avec qui j'avais parlé, on voyait le devis, tout ça. Et elle nous dit, bon je vais être honnête avec vous, on a eu des chefs qui nous ont demandé peut-être 20 fois plus que vous, et on était prêts à accepter. Ah oui. Et là je me suis dit, mais après... C'était des chefs connus, c'était des chefs qui est au grand public, qui passent à la télé, qui sont très connus sur les réseaux. Donc on n'aurait jamais demandé autant, c'est impossible. Mais on aurait augmenté le devis x5 qui serait passé sans aucun problème. Parce que c'était le Festival de Cannes, parce qu'on sait très bien qu'à cette période-là, ce côté un peu chef privé, c'était un peu du chef privé traiteur en plus à ce moment-là. Donc les prix explosent sur l'ouverture du festival. Dès que c'est le Festival de Cannes, de toute façon, c'est ça, hein. On peut augmenter nos tarifs sans problème. C'est pas le moment de baisser les tarifs parce que c'est la période creuse en plein mois de janvier qu'il n'y a pas grand monde, quoi. Là, c'était vraiment le boom. Et donc là, on s'est regardé avec mon pote Sofiane, on s'est dit, bon, on le saura pour la prochaine fois. L'année prochaine, on saura comment vendre. Ouais. C'est ça aussi, c'est apprendre à s'adapter, que ce soit sur les recettes ou sur des tarifs. C'est en fait se dire, il va y avoir des événements, il va y avoir des conditions, des particularités que, en fait, mon devis va varier. Il n'y a pas forcément une grille tarifaire fixe. Il y a une base, il y a une base. Bien entendu. Il y a une base, ouais. Après, Noël, pareil, c'est ce genre d'événement, on ne travaille pas pour le même tarif. Bien sûr. Noël, Nouvel An, Pâques, oui. C'est tous des événements qui se vendent plus cher que le prix moyen pratiqué, ouais. Et donc ça, vous l'apprenez aussi dans votre formation? Oui. Exactement, ouais. Comme on disait, donc on a vraiment ce côté vidéo en ligne où là, voilà, c'est assez le basique et le b.a.-ba et les choses importantes à mettre en place. Et après, on fait vraiment un accompagnement personnalisé avec le membre où on fait un groupe tous les trois, donc Benoît, moi-même et le membre. Et là, on va vraiment l'accompagner pendant 90 jours pour mettre un maximum de choses en place, répondre à toutes ces questions et pouvoir
Ouais, qu'il soit le plus serein possible quand il va aller sur une presta. Et là, comme c'est Benoît qui a vraiment beaucoup plus d'expérience que moi dans ce milieu-là, c'est vraiment être lui le référent du membre et qui va l'accompagner sur tout ce côté anticipation des menus, anticipation des courses, comment se faire livrer ses courses pour essayer de faciliter et gagner du temps. Parce que moi, c'est quelque chose, quand j'ai rencontré Benoît, il me dit, moi, je me fais livrer les courses à la villa, enfin, sur tes prestats. Partout, ouais. Moi, je vais pas faire les courses. D'accord. Moi, je passe mes commandes, je me fais tout livrer. Pour gagner du temps, quoi. Ouais, oui. Et moi, tous les matins, je me faisais les courses, je perdais 3 heures, quoi. Ils disaient, ah ouais, j'ai jamais pensé. Ils disaient, ah ouais, c'est pas con. Et oui, c'est des petites astuces comme ça, finalement. Donc, il y a un accompagnement très personnalisé, puisque pendant ces 90 jours. 90 jours, ouais. Il y a cet accompagnement où toi, tu vas rentrer plus sur le côté métier, parce qu'il y a toute la partie technique, mise en place, mise en route. Et il y a aussi la partie très technique du métier. Exactement. Sur comment mettre en place. Ouais, quand on arrive sur une presta, nous, surtout quand les chefs ils se lancent et qu'ils n'ont pas encore eu d'expérience dans le privé, en fait, il y a plein de choses qu'on ne pense pas, comme du matériel qu'on doit emmener ou des produits basiques, des produits d'entretien. On se dit, il y aura sur place. Non, il n'y a rien. Des fois, il n'y a rien. Il faut tout prendre. Il faut penser à tout. Et Benoît, il a beaucoup fait ça avec Yael, un de nos membres qui est parti en Suisse. On a placé justement là pour les fêtes de Noël. Ouais. Et pareil, quand il a envoyé la liste de courses, Benoît il dit, il faut que tu rajoutes ça. Voilà, je fais pense à ça, est-ce que tu as appelé, est-ce que tu as prévu? Enfin voilà, prendre l'avance, essaye de te mettre bien en place avant d'arriver, parce que le jour où tu vas arriver, tu vas perdre ton temps parce que en fait, tu n'auras pas prévu ce genre de choses, des choses importantes à penser. Bien sûr. Et si tu n'y penses pas, tu vas perdre ton temps, tu vas devoir retourner. Et sur ton premier jour où tu vas généralement faire toute ta mise en place pour essayer de prendre un jour d'avance, pour faire un roulement et pouvoir avoir du confort toute la période de ta prestation, en fait, tu vas perdre ce temps-là et c'est dommage. Et c'est précieux, le temps est assez précieux. Ouais. C'est comme le chef qui a intégré son premier yacht, où il va partir pour la première fois sur son bateau. Il y a plein de produits sur lesquels il faut penser. Parce que le jour où tu vas être en mer, c'est pas là où tu vas dire, merde, comment je fais? Je vais au supermarché. Ah non. Tu peux pas. Tu pêches, à part pêcher. Je pars à la nage. Donc moi, je les accompagne vraiment dans toute cette partie-là. Dans toute cette partie-là, oui. L'anticipation qu'on disait tout à l'heure, qui est essentielle, surtout quand on est sur un bateau. Exactement, ouais. Et alors, je rebondis un petit peu plus sur ta prestation à toi sur les yachts, parce que il me semble qu'il y a une particularité en plus, et vous l'avez intégré dans votre formation, dans votre académie, c'est cette notion de formation aussi dans la navigation. Oui, il y a des formations à passer pour pouvoir travailler sur les bateaux. C'est une formation à la sécurité qui est obligatoire. Oui. Qui est obligatoire, donc une visite médicale, il y a beaucoup de choses. Oui, donc on ne peut pas être seulement chef cuisinier, dire bonjour, je veux travailler sur un yacht et je suis embauché comme ça. Non. Et ça, je ne le savais pas quand j'ai rencontré Benoît. Ok. Moi, je me suis toujours dit, quand je me lance dans le privé, je vais faire J'avais pas forcément cette envie de me lancer sur les yachts. J'ai vraiment ce côté villa qui m'intéressait plus, mais je me suis toujours dit, si j'ai l'occasion, je le ferai. Et en fait, Benoît, il me dit, mais t'as tes diplômes? Je dis, c'est quoi, quel diplôme? Elle dit, mais tu peux pas y aller, hein. Ouais. Non, tu peux pas aller en mer et comme voilà, ça, c'est peut-être des informations aussi qu'on ne nous apprend pas, qu'on ne nous dit pas, et qui est peut-être essentiel à connaître, à anticiper, encore une fois, l'anticipation. C'est une formation à la base de la sécurité maritime. D'accord. Donc généralement qui se passe sur 5 jours, 5 jours de formation. C'est un brevet de secouriste, qu'on bloque le feu, une avarie, tous les gestes de sécurité par rapport au bateau et par rapport aux guests. Et oui, parce que là, quand tu es en mer, faut connaître tout ça. Il faut que tu puisses agir rapidement. On a un feu ou une voie d'eau. Il faut savoir réagir, il faut savoir préparer les guests, mettre en place tout ce qu'il faut pour se gérer sauver. une situation. Tu es vraiment formé à devenir marin en fait. Oui, tu es chef, mais tu es marin et après chef. En fait, tu deviens marin avant d'être chef. Okay. Donc, moi, j'ai eu du mal au début à me dire non, moi je suis chef. Mais non, en fait, ton boulot de chef, oui, tu es là comme chef. Mais en fait, tu deviens marin en premier lieu. Et ensuite, tu es chef, bien sûr. Donc tu as double casquette. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, parce que du coup, ça permet de nous diversifier. Oui. De sortir de sa zone de confort de chef et de toucher un peu à un autre métier, une autre façon de travailler. Ce qui est aussi très compliqué quelquefois dans son organisation, parce que du coup, on est en cuisine avec du travail par-dessus la tête et toutes les entrées dans le port. On est obligé de donner un coup de main pour faire les entrées, pour faire la navigation, pour faire les manœuvres. Ok. Donc il y a quand même un vrai boulot de marin quand même
à prendre en considération. Ouais, c'est une compétence en fait en Ouais. plus qu'il faut vraiment C'est une compétence en avoir. plus. Ouais. Et alors, est-ce que, parce que tu te formes une première fois pendant 5 jours, Mhm. et est-ce qu'il y a un, je sais pas comment dire, Il y a des un Il y rappel? a des revalidations à faire toutes Voilà. les 5 ans. Ça aussi, c'est important de le savoir Ouais. quand Ouais, on oui. se lance dans Exactement. cette D'accord, ouais. activité. Toutes les 5 ans, il Donc faut à prendre en revalider. Ouais. compte. Et c'est une formation qui est payée par toi-même. Bah, Comment elle est prise en charge en fait cette formation? Généralement, la première formation, soit on la paye nous-mêmes, ou soit Oui. elles peuvent être prises en charge par le CPF. Oui, Elles peuvent être d'accord, prises en c'est charge intéressant de le par le de CPF, ou signifier. si on est dans une période de chômage, ça peut être aussi pris en charge par le Pôle emploi. D'accord, ok. Donc il y a des solutions pour pouvoir se la faire payer. Mhm. Et après, généralement, quand on a payé la première, qu'on a commencé à travailler sur les bateaux, c'est le bateau qui prend en charge. D'accord. Cette formation, parce que Ouais. pour eux aussi, en fait, finalement, c'est très important Ouais, de savoir que leur chef renouvelle cette c'est formation clair. Ouais. pour assurer la sécurité à fait, à ouais. bord. Mm. Ok. Mais ça, pareil, le côté, nous, on explique vraiment les démarches sur comment se faire financer ces diplômes de yachting. Donc tout ça, on l'explique D'accord. vraiment détaillé. Parce qu'il y a beaucoup de cuisiniers ou des chefs qui auraient pu se faire financer et qui l'ont payé de leur poche. Ce qui est dommage. Bien sûr. Mais quand on ne le sait pas, parce que quand vous allez toquer dans les affaires maritimes, ils vont pas forcément vous dire toutes les infos. Ils vont Et oui. Ce qui est normal aussi, hein, c'est partie du jeu. Donc on détaille vraiment tout pour faciliter et que ça leur fasse le moins de frais possible aussi sur ce côté-là. En fait, c'est donner toutes les clés Toutes les clés pour accéder rapidement. accéder rapidement, Ouais, pour réussir ouais. et ne pas se retrouver face à des portes fermées comme vous Exactement. avez pu c'est ça. ouais. vous Complètement. Ouais. l'avoir. Et alors, quels sont les rôles de chacun? Comment vous vous êtes organisé du Ouais. coup dans cette académie? Moi, je suis plus sur le côté du coup accompagnement, mentorat sur toute D'accord. la partie formation D'accord. jusqu'à l'intégration, que ce soit en villa ou que ce soit en yachting. Ok. En fait, je les accompagne de A à Z. Donc Guillaume qui les accompagne aussi également quand je suis pas disponible, parce qu'après Bien la saison sûr. d'été, Ouais. on travaille aussi beaucoup chacun de notre côté. Donc Oui, donc vous alternez on en alterne, fait on en alterne fonction et- de vos plannings. Mm. C'est vraiment le référent premier, Benoît, sur cet accompagnement-là, parce qu'en fait, on s'est posé, ça a été rapide dans notre décision, parce qu'on s'est dit, Benoît, ça fait 12 ans que tu fais ça, maintenant, ouais. 12 ans, donc moi, ça fait 2 ans et demi, c'est quand même assez récent. Il y a tout intérêt à ce que ce soit Benoît qui accompagne les chefs sur vraiment ce côté organisation dédié un peu plus à la cuisine, donc ce qui est top, parce que il leur apprend plein de choses, et même moi, encore une fois, il y a des choses que j'avais pas pensé que Benoît, il m'apprend. Et moi, je vais beaucoup plus m'occuper de la partie entrepreneuriale et gestion d'entreprise et comment se vendre. Oui. Marketing et ce genre de sujet. Donc, comment négocier son tarif, comment faire des devis, comment faire des contrats, comment sécuriser ses prestations en demandant des acomptes ou avec d'autres manières de faire. Donc, on s'est vraiment différencié sur ces deux côtés-là et je pense que c'est bien comme ça pour les membres. Ça leur permet vraiment d'avoir deux aspects très différents, mais les deux sont importants et sont obligatoires même d'être reliés. Ah, Donc, complètement. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que savoir se vendre, c'est bien, mais si derrière, tu n'anticipes rien et que tu fais plein de bêtises quand tu arrives sur place, c'est un milieu où c'est quand même c'est cash. Hein. C'est que si tu rentres, ça se passe bien, ça s'ouvre à toi, ça se passe mal, très compliqué de la suite. Hein. Ouais, Donc, pour Oui, ça ça que peut les vite premières... se refermer en Ouais, fait. ouais, hein. exactement, ouais. Mm. Pour ça que là-dessus, l'anticipation et tout ce que peut apporter Benoît, c'est hyper important pour faciliter. Demain, si je prends l'exemple de Yael, par exemple, quand il est parti en Suisse, donc Yael qui est un de nos membres, quand il est parti en prestation en Suisse par le biais de Benoît pour des clients à lui, il lui a donné les contacts pour les fournisseurs, toutes ces choses-là, parce que quand on arrive dans une ville ou un pays qu'on ne connaît pas, je vais acheter où mon poisson, mes légumes, puis il faut quand même une certaine qualité de marchandises. Donc tout ça, c'est des choses qu'on apporte. Même sur le choix de ses menus. Ouais. Moi, c'est des clients Oui, que je bien connais. sûr. C'est des clients pour lesquels Oui. j'ai eu l'habitude de travailler. Du coup, j'ai demandé, tu m'envoies tes menus, on regarde les menus ensemble, on a regardé les menus ensemble. Sur la mise en page de ces menus, premier menu qu'il m'a envoyé, je lui dis non, c'est pas comme ça, il faut que tu envoies tes menus. Je vais t'envoyer moi ce que je leur ai envoyé. C'est comme ça qu'il faut que tu travailles. C'est explicite, c'est détaillé. Ils vont te dire oui, ils vont te dire non, mais au moins ils vont savoir sur quoi partir et sur ce que tu vas pouvoir leur proposer. Là, tu as D'accord. marqué 10 entrées, 15 plats et 15 desserts. C'est trop Ça va brouillon. C'est Oui. trop brouillon pour la prestation que tu dois En fait, apporter. il y a les codes. Il y a des codes à certains respecter, codes à ouais. respecter, de présentation, de la manière dont on va communiquer Exactement. à ouais. ce type de client qui n'est pas forcément la même manière de communiquer. Déjà, dans la restauration traditionnelle, on Ouais. n'a pas forcément ce contact. C'est ça aussi. Avec C'est pour le ça que client. c'est pas fait à tout le La monde de nuance est privé. différente. Ouais.
Parce qu'on a ce côté communication et on doit parler aux clients, chose que quand on est caché dans une cuisine, bah, à part parler à nos collègues, Oui, on fait bah, ça. on n'a pas ce contact. Et savoir écouter, ouais, savoir exactement. écouter. Ouais. Oui, ça c'est une grande qualité, je Ouais. pense, qu'il Et faut avoir savoir dans écouter, votre métier. fait partie des pièces maîtresses pour la réussite. Effectivement. Donc votre formation, finalement, elle est très complète. Bah, en On tout part cas, on du fait au point mieux. A jusqu'au point Ouais. Z, et puis ensuite, bien sûr, Exactement. c'est à la ouais. personne d'étaler Ouais, son après, talent bien sûr, et on- de se lancer. Exactement. Mais alors toi, Guillaume, comment tu t'es dit, tiens, on va se lancer dans une formation, donc après vous vous êtes complétés tous les deux, mais se lancer dans une formation, c'est aussi un autre métier. Ouais, exactement. Ouais. Parce Très que qui est complètement différent. Comment vous avez réussi à avoir ces clés-là, à vous structurer? Est-ce que vous avez peut-être une expérience Ouais, dans ce exactement. domaine? Alors en fait, sur les 3 dernières années, 4 dernières années même de la restauration, quand j'étais encore dans le traditionnel, comme j'ai vraiment ce sentiment que je subissais un peu ma vie et je cherchais en fait une nouvelle manière d'exercer mon métier, mais en fait je suis quelqu'un de très curieux de base. C'est-à-dire que si vous me mettez un épisode de koala sur la télé, je vais regarder les koalas toute l'après-midi, hein. Ou même des pigeons, enfin tout m'intéresse en fait. D'accord. Et en fait, quand j'avais un peu cette réflexion-là, que j'avais envie de faire autre chose parce que la cuisine me passionnait, mais vu que c'était pas forcément ce que j'ai envie de faire à ce moment-là, je réfléchissais à d'autres ouvertures. Et donc en fait, je me suis lancé dans pas mal de formations en ligne pour apprendre des nouvelles connaissances très différentes de la restauration, hein. J'ai appris la finance, j'ai appris à gérer des budgets, j'ai appris à parler en public, à gérer des équipes, des choses que j'avais jamais faites avant et que ça m'a vraiment plu. Et j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre et de créer. Ça, c'est quelque chose je pense, qui fait partie un peu de moi, je dirais. C'est vraiment dans mes valeurs et de ce que je souhaite faire. Et en fait, quand j'ai commencé ce monde-là du business en ligne, si on peut dire, ou de ce côté entrepreneurial, bah, j'ai adoré. En fait, j'aime ce fait d'aider les gens De à transmettre. obtenir quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps pour d'autres formations, pour des sujets très différents. Et en fait, ce côté où on aide quelqu'un à obtenir ce qu'il veut, je trouve ça fantastique et ça a toujours été dans ma tête. Si je veux apprendre quelque chose, j'ai aucun problème à payer cette personne pour qu'il m'aide à obtenir ce que je veux. Moi, ça a toujours été dans ma manière de penser, si je sais qu'il peut m'aider à accélérer ce processus. Donc en fait, l'avantage de cette expérience, ça m'a appris à vendre, ça m'a appris à parler, ça m'a appris à structurer une formation, à créer des vidéos, à tourner des vidéos. Alors je suis pas un expert, je suis pas un expert de la com non plus, hein, chacun son métier, mais au moins j'ai quelques bases Oui. qui nous ont beaucoup aidé pour le début de ce qu'on a créé avec la brigade. Je savais que voilà, il faut qu'on crée un site internet, il faut qu'on fasse des vidéos courtes pour pas que ce soit trop long pour les membres parce que sinon bah, tout le monde s'endort et moi le premier. C'est le côté de Guillaume Ouais. qui nous a beaucoup aidé. Ouais. Cette expérience, je pense, nous a beaucoup aidé pour pouvoir lancer la brigade de manière assez rapide parce qu'il faut quand même savoir que on a dû ouvrir la brigade plus vite que ce qu'on était censé faire parce qu'on avait de la demande avant d'ouvrir. Ah oui, Donc, c'est bien ça. Ouais, ouais, C'est exactement. pas ouais. mal. Ouais. Donc c'était super pour nous, mais on n'était pas prêts. Donc c'est un peu bougé. On a vite, tout était déjà plus ou moins créé, Bien mais sûr. on a dû vite mettre en place. Et après, maintenant, on a refait encore une fois, on a refait toutes les vidéos, on a tout refait courant décembre, je crois, ouais, courant décembre à peu près, pour retravailler, restructurer. Puis ça nous a permis d'avoir nos premiers retours aussi des clients. Et oui. Bah, il manque telle chose, ou peut-être ça, c'est pas assez détaillé, ou on comprend pas cette partie-là, donc on l'a revu. Donc là, on a tout refait pour vraiment anticiper et pouvoir accueillir un maximum de chefs qui veulent se lancer pour cet été, parce que la saison arrive vite. Il faut vraiment anticiper la saison. Il ne faut pas se réveiller au mois de mai et se dire tiens, cet été, je vais me lancer sur les yachts. C'est trop tard. C'est trop tard, ce sera pour l'année d'après. Repasse l'année prochaine, quoi. Ok. Donc c'est quoi alors le processus d'adhésion pour la brigade? Comment ça se passe? Parce que finalement, l'avantage, c'est que vous visez toute la France. Ouais. Oui. Donc vous pouvez habiter en Bretagne ou sur la Côte d'Azur. On peut accéder, on a accès à cette formation. Bien sûr. Mais comment justement on adhère? Bah, on adhère par rapport aux réseaux sociaux. Donc on publie D'accord. beaucoup sur les réseaux sociaux. Généralement, en fait, ils se mettent en contact avec nous par rapport aux publications. Qu'on partage Qu'on partage. sur Insta, ouais. Donc ils vous découvrent, du coup, prise de contact. Exactement. Et ouais. après cette prise de contact, il se passe quoi? On Bah. organise un appel. Ouais, on se fait un appel. Alors, on essaie de le faire tous les deux, l'appel. Alors quand on est dispo tous les deux, on le fait tous les deux parce que bah, c'est l'occasion aussi pour la personne qui nous appelle
d'avoir 2 parcours très différents et pouvoir répondre vraiment à toutes ces questions. Après, ça nous arrive de le faire seul quand quelqu'un bosse entre nous deux. Bien Et sûr. en fait, le but là à ce moment-là, c'est de lui raconter Déjà, on demande à la personne de se présenter parce que, encore une fois, on n'accepte pas tout le monde. Donc, si on a un cuisinier qui a 4 ans de cuisine, ça sert à rien. Fais ton expérience, forme-toi bien, apprends le métier et ensuite tu te lanceras dans le privé. Mais il ne faut pas commencer par le privé quand on sort de l'école, c'est se tirer une balle dans le pied. Et oui. Donc déjà, il y a une première sélection sur le profil et le parcours du cuisinier. Nous, on va lui expliquer comment on fonctionne dans la brigade et est-ce que la manière dont on lui explique le monde du privé, c'est quelque chose où il se dit « Ah oui, ça m'intéresse, c'est ça que je veux faire » ou peut-être qu'il va se dire « Ah ouais, finalement, c'est peut-être pas fait pour moi en fait. » Parce que vu qu'encore une fois, on n'est pas que cuisinier. Donc il faut accepter tout ça. Il y a des chefs qui sont assez fermés là-dessus et ce que je comprends aussi, eux, ils sont chefs et ils sont chefs. C'est tout, il n'y a que la cuisine. Et là, En fait, c'est autre avoir la chose. vision globale Ouais. du métier, puisque ouais. effectivement, il y a peut-être des personnes qui se disent bah, je vais me lancer Mm. et finalement, en ayant toutes les informations, Il faut peuvent se dire ils peuvent ah faire marche mais en arrière. fait c'est pas ça que je veux, du ouais. tout ce que je veux, Exactement, c'est ouais. pas fait pour moi. Mm. Et ça, vous arrivez à le détecter justement les profils un petit peu qui sont, alors peut-être pas au premier appel, mais où vous dites Ça se ouais, ressent assez ça vite va quand le Ça même. se faire. ressent assez vite, ou- ouais. Généralement, on a fini l'appel, on sait si la Ouais. personne elle va venir, Ouais. elle va nous rejoindre ou pas. D'accord. Ouais, on le ressent quand même assez Ok. vite, ouais. Moi, il y a eu rapport au plusieurs tempérament. profils où je leur ai dit, je fais écoute, moi je vais pas te faire intégrer la brigade maintenant, Mhm. soit parce que tu manques d'expérience, ou soit parce qu'en fait, dans ce que tu me dis, ça correspond pas. Oui. Et ça ne matchera pas en tant que dans le boulot de chef privé. Selon vous, donc vraiment chacun à votre tour, Ouais. qu'est-ce qui fait que pour vous ça fonctionne? C'est quoi votre atout pour être chef privé? Ouais, à votre avis. Qu'est-ce qui fait que pour moi c'est bon, ça marche. Je dirais qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit. Mhm. Et il faut pas être bloqué dans le... En fait, il faut pas se dire que ce qu'on faisait avant dans la traditionnelle, on va le refaire. Mhm. Et si on a cette démarche de dire je suis un bon cuisinier, j'ai appris dans des restaurants étoilés, j'ai travaillé avec des Mirové de France, enfin je suis un monstre en cuisine, un technicien hors pair, mais que j'accepte pas qu'on me change le menu au dernier moment, j'accepte pas les allergies, ou si je sais pas faire une chose, bah je le ferai pas. Mm. Ça existe, c'est pas fait pour toi. Donc je pense qu'il faut avoir ce sentiment et se dire bah oui je suis cuisinier, mais je m'adapte au profil du client. Et je ne suis pas fermé à changer tout le menu, même s'il était déjà fait ou s'il était prévu. Donc toi, c'est ton adaptabilité. Je pense l'adaptabilité et la communication, qui est D'accord. très important. Selon les clients. Il y a des Oui. clients qui, on vient, on fait la presta, bonjour, au revoir, ils ne veulent pas plus et c'est OK. Et chacun a sa manière de voir la prestation d'un chef privé. Et il y a des clients et ils veulent vraiment qu'on fasse partie du repas, quoi. C'est comme si c'était la famille, ouais. Ah ouais, ils vont nous poser plein de questions, ils vont s'intéresser à nous. Et si on est quelqu'un de très fermé et qu'on n'aime pas parler, ça peut créer un peu un sentiment de distance. Et ça, c'est peut-être pas agréable pour le client. Donc je pense qu'il faut apprendre à... je pense qu'il faut s'adapter. Il faut assez facilement avoir de la communication avec les gens. Être avenant. L'état d'esprit, ça fait beaucoup aussi. État d'esprit, ouais. Moi qui travaille sur les bateaux, on travaille généralement confinés. Oui, tout En à fait. fait, Oui, c'est vrai. on est H24 ensemble. Et oui. Donc c'est un peu une grosse famille, quoi. Ouais. Donc on a les gaz d'un côté et l'équipage de l'autre. Mais l'ouverture d'esprit, c'est le vivre ensemble en fait. de vivre en communauté, Mm. c'est hyper important. Si on n'est pas prêt à pouvoir vivre comme ça peut pas matcher. Et oui. Moi, je sais que chez moi, c'est une facilité. D'accord. Je sais que moi, ça me dérange aucunement. Un exemple, le matin, bon après tout le monde, on est tous comme on est, mais généralement le matin, le mec qui se lève, où tu peux pas lui parler, ou Tant qu'il n'a pas bu le café, il est pas bien. les sautes d'humeur, les machins, les trucs, ça se ressent vachement. Et moi, j'essaye toujours d'être assez linéaire sur mon savoir-paraître, sur ce que je veux donner, parce que du coup, ça peut vite donner des tensions. C'est un métier quand même qui est vachement à part par rapport à ça. Parce que sur un bateau... Toi, c'est vraiment ton savoir-être. Ouais, le savoir-être est très important. Ouais. Où tu vas mettre ta personnalité peut-être de côté. Exactement. Et te dire, là, je suis sur mon lieu professionnel, je reste professionnel. Mm. Du moment où je me lève jusqu'au jusqu'au moment où je vais me coucher. Ouais. Voilà. Tout à fait. Effectivement, c'est ultra important. Ouais. Dans ce métier, c'est vraiment, ça fait partie des choses les plus simples. Et on l'a vu avec Benoît, et quand on a des appels avec des chefs qui justement pensent que parce qu'ils ont un super parcours, vont forcément devenir des bons chefs privés. Pas du tout. Très souvent, c'est l'inverse qui se passe. Mm.
C'est pas parce qu'il faut pas avoir d'expérience non plus. Il faut avoir vraiment cette ouverture d'esprit, de toucher à tout et d'accepter ce côté. Moi, c'est ce qui me plaît personnellement, c'est le fait que je suis pas que cuisinier. Si demain on me remet dans la restauration, je pense que je serai malheureux, même s'il y a des choses qui manquent, le fait de travailler en équipe et tout, mais je serai malheureux d'avoir que cette casquette de cuisinier. Et oui. Moi, j'aime ce côté, parler avec le client, découvrir, puis on a quand même cette chance de travailler avec des clients qui sont quand même assez hors pair ou des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais connues dans le monde traditionnel. Hein. On n'aurait jamais eu la chance de pouvoir les croiser. Exactement, oui, c'est une chance parfois. Donc parler avec ces personnalités, parfois personnalités publiques ou des gens connus, rentrer dans leur quotidien, qui nous racontent leur vie, c'est extraordinaire. Moi, c'est ce que j'adore en fait. Ce côté communication, on est dans des lieux qui sont vraiment uniques. Quand je travaille à Saint-Tropez pour des clients, je suis dans des endroits que quand j'y allais en vacances, quand j'allais en vacances, ça coûte tellement cher Saint-Tropez, j'allais pas en vacances, mais quand j'y allais pour passer une journée, on va dire, Oui. avec mes parents, je voyais ces endroits, je disais, c'est unique, mais comment on fait pour aller là-bas? Et aujourd'hui, on travaille dans ces endroits-là, et c'est quand même une chance énorme, et le fait de pouvoir parler avec ces clients qui ont un style de vie quand même assez hors norme, c'est hyper enrichissant, moi je trouve. Sur le côté expérience de vie, Oui, c'est c'est fantastique. des moments Humainement, privilégiés c'est top, en fait. Ouais. Parce que vous voyez des lieux, des événements que monsieur et madame tout le monde ne vont pas forcément voir. Ouais, Et ça aussi, ça fait partie des avantages du métier. exactement. Où finalement, vous voyez, c'est un espèce de voyage Ouais, c'est ça. culturel et autres pour vous dire, mais en fait, c'est super, on vit des expériences de Ouais, dingue. ouais. Exactement, ouais. Moi, j'ai le souvenir d'une expérience que j'ai fait l'hiver dernier. Donc, je suis monté avec un ami chef qui, lui, était du coup le chef pour l'événement à Megève. Et en fait, il faut savoir qu'ils font un événement tous les ans, donc une fois à Megève et une fois ailleurs, pour promotionner leurs nouveaux produits. D'accord. Donc là, cette année-là, c'était les montres de luxe. Ils ont loué un chalet qui est à Megève, qui est un chalet très connu. Ils ont tout cassé et ils en ont fait une boutique le temps d'une semaine. Faut même pas le temps de... Oui, une semaine, je crois. Et quand on voit le chalet avant et après, on se dit, mais comment c'est possible d'avoir fait ça? Et moi, je me rappellerai toute ma vie, quand on visite le salon, je marche dans un grand salon... c'est plus grand que chez moi, hein, clairement. Hein. Et en fait, mon ami chef, Steph, il me dit, là, en dessous de toi, il y a une piscine. Mais comment ça, il y a une piscine? je marche dessus, là, c'est pas possible. Et non, ils ont refait le sol, ils ont tout recouvert, ils ont changé ça. Ce mur-là, il n'existait pas, ils l'ont mis le temps de la presta. Et en fait, on arrive dans des endroits, on se dit, mais j'aurais jamais vu ça de ma vie, quoi. Et oui. C'est unique au monde, c'est vraiment unique. Et en plus, là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été logé seul dans un chalet de 1400 mètres carrés. Ah oui? T'avais de l'espace. Je me suis perdu, quoi. J'étais perdu, j'avais 8 étages, un ascenseur. Le soir, j'avais peur. Hein. Le soir, j'avais peur parce que... Le soir, il était en stress. J'étais en stress. J'étais tout seul là-dedans. Et pour retrouver ma chambre le soir, je faisais plusieurs étages. Je n'avais pas retrouvé la chambre. Je ne savais pas où j'étais. Et dans le chalet, il y avait tout. Jacuzzi, hammam, sauna, salle de jeu, salle de poker, piscine. Il y avait une boîte de nuit dans la maison. Ah oui. Une boîte de nuit, quoi. Oui, des lieux qu'on n'aurait jamais déjà pu imaginer et vivre. Ah ouais, j'aurais jamais pensé que ça existait. Sans ce métier, oui, déjà. Sans ce métier, on n'aurait jamais pu y rentrer. Eh oui, non, c'est ça, vrai. Ouais. C'est vrai. Et ce côté expérience, il est extraordinaire. Enfin, franchement, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, mais, j'ai bien fait de faire ça, quoi. Est-ce que vous avez une histoire, une anecdote qui s'est passée durant cette expérience, qu'elle soit positive ou négative, à me raconter, quelque chose de marquant vraiment? Moi, je dirais un client qui m'a marqué. J'en ai eu quelques-uns. Je dirais Mathieu Bellamy. Oui. J'ai eu 2 semaines à bord pour un charter sur un de mes anciens moteurs yacht, qui humainement, c'est une personne vraiment top. Et il était là avec sa famille, et du coup, de partager ma passion avec une personne comme lui, c'est très gratifiant. Et humainement, c'est une personne géniale. Tu as pu beaucoup partager avec lui. Ouais, c'était vraiment top. À la fin, c'était l'anniversaire de sa maman. Il était là avec sa maman, sa femme et tout ça. Et à la fin, c'était l'anniversaire. Il nous a tous invités. On a bu le champagne avec eux et tout. C'était un joli moment. Ouais. Donc, de vivre des moments comme ça. Avec des personnes comme ça. Ouais. Ben oui, auxquelles on n'y pense pas. Parce que c'est vrai qu'on a souvent une image en plus en se disant, bon, est-ce qu'ils vont vraiment être agréables? Bien sûr. Et puis parfois, on a des belles surprises. Oui, ils ne se mettent pas de barrière en fait. Oui. C'est vrai qu'il y a souvent cette crainte
Et on le voit quand on a des gens qui nous appellent, qui nous disent alors ils sont comment les clients, comment ça se passe? Bah ça dépend sur qui tu vas tomber, hein, comme tout le monde, hein, comme dans la vie de tous les jours. Il y a des clients où c'est beaucoup plus dur que d'autres, hein, ça existe et c'est une vérité. Mais il y a des clients où c'est fantastique. On fait vraiment partie de leur quotidien. Ça reste très familial en fait. Ouais, c'est ça qui est génial dans C'est vraiment ce le monde-là. mot qui ressort souvent, hein, le côté familial. Finalement, la cuisine, il y a vraiment cet aspect-là en fait. Ça rapproche un peu. Ça rapproche parce les qu'on gens. on s'adapte à ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai que quand un client nous dit ah moi j'adore, je sais pas moi, la forêt noire, c'est mon dessert préféré, et que le soir on lui dit rien, on lui fait une forêt noire et c'est le plus heureux quoi. Et oui. Et il nous dit merci pendant toute la semaine, il va nous dire merci quoi. Et c'est ce côté-là, il est Généralement, on a il est l'écoute de fantastique. tout ça. Et oui. Moi, je sais que je suis vraiment à l'écoute de tout ça parce que quand il me parle d'un certain produit, ah, mais j'ai mangé ça un jour, c'était trop bon. Bah, je sais que dans la semaine, je vais le refaire à ma façon, mais je vais essayer de lui ressortir, le produit sur lequel il a parlé, quoi. En fait, ça vous fait plaisir de faire plaisir. Ouais, C'est ça, c'est le plaisir de faire plaisir. exactement. C'est Ouais. beau ça. Ouais. Et toi alors? Moi, je dirais que l'événement qui m'a le plus marqué, c'est quand même l'événement. C'est Oui. quand même l'événement qui était assez unique. Bon, surtout ce côté un peu assez fou et hors du commun. Mais après, le côté cuisine, c'était génial aussi. Alors là, il faut savoir qu'on n'a pas fait de repas vraiment à l'assiette. C'était vraiment que des petites pièces cocktails amuse-bouche qu'on faisait pendant que les clients visitaient un peu ou découvraient les nouveaux produits. Les produits. Voilà, ouais, donc là, on a vraiment fait des pièces hyper soignées qui étaient magnifiques. On a passé du temps dessus. Et où là, faut vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur non plus parce que je me rappelle d'ailleurs qu'il y avait un autre prestataire avec nous. C'est là encore une fois, on n'a pas le droit à l'erreur dans ce métier, qui s'occupait de la partie sucrée. Si tu te loupes, t'es mort. C'est un peu ce qui s'est passé. Nous, on a eu la chance, ça s'est très bien passé. Et on attend du coup d'autres tours pour la suite. Mais là, vraiment, on a fait des canapés magnifiques au foie gras, au caviar, enfin des choses hyper travaillées, qu'on a pris le temps, c'était génial quoi. Donc ce côté-là est super. Nous on était 2 chefs à cet événement-là, mais on avait 10 serveurs je crois. Donc on était une vraie armée pendant le temps d'une semaine et ouais c'était génial. C'était un bel événement unique. En ouais, plus, c'est vraiment un événement jamais unique. Vu, Moi je savais pas à quoi m'attendre quand je suis monté. J'avais aucune idée de à quoi m'attendre. Je savais pas vraiment ce que c'était l'événement. Et après, on m'explique, je commence à me dire, ah, ça va être pas mal ça. et après, j'arrive sur les lieux et je fais, waouh, je suis où là? Je suis ailleurs. On a pris plein la vue, Ouais, quoi. ouais. Et alors, qu'est-ce que vous recommandez à une personne du coup qui veut se lancer? Bon, peut-être premièrement adhérer Rejoindre la brigade. Rejoindre la brigade, voilà. Effectivement, déjà, pour avoir toutes les clés en main. Mais vraiment, si vous avez un conseil à donner, ce serait lequel? Moi, je pense que ça dépend dans quelle branche il se lance. Moi, si se lance dans bon, quoi que c'est un peu pareil, je dirais de vraiment persévérer en fait. Parce que la première entrée est tellement difficile à avoir qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Mais une fois que tu as ta première entrée et que ça se passe bien, quand tu as ta lettre de référence, que tu peux faire, que pour la suite, tu peux dire aux nouveaux clients d'appeler l'ancien et qui vous donne un super retour, ça y est, votre carrière, elle est lancée. Vous aurez normalement plus de problème pour travailler. Mais si on abandonne avant, c'est dommage parce qu'on perd une occasion de potentiellement un peu changer de vie et changer la manière de cuisiner. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cet esprit, on lâche pas, même si on refuse 35 fois, postule 36 fois, mais faut pas lâcher, il faut vraiment enchaîner. Quand on se lance en tant que chef privé, encore une fois, on est chef mais on est aussi entrepreneur. Donc il faut se lancer, comme toute société qui se lance, ça ne marche pas du premier coup. Et des fois, il faut peut-être 6 mois ou 1 an, ou peut-être même plus pour que ça prenne. Il faut l'avoir en tête et il ne faut pas en avoir peur. Donc, je pense que c'est un conseil que je peux donner à un cuisinier qui se lance. Crois en toi, crois en tes capacités, lance-toi et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas et ça va le faire. Et moi, c'est ce que je fais justement avec les gars qui ont intégré la brigade, c'est que je les pousse. Oui. Mais je pousse toutes les semaines, je les ai au téléphone. Tu as contacté les agences, t'en es où avec ta carte de visite, t'en es où avec ça. En fait, je les pousse pour qu'ils avancent le plus rapidement possible. Oui, pas de perte de temps, non, je l'ai dit, on ne se décourage pas, on y va, mais je me on suis lâche inscrit. rien. Je dis, est-ce que tu renvoies un mail? Toutes les semaines, tu envoies un mail, toutes les semaines, tu appelles. Qu'ils sachent qui tu es et en fait, ils vont finir par se souvenir de toi et tu verras, tu finiras par être placé. Oui, complètement. Et j'essaie vraiment de
d'appuyer là-dessus. Ouais. Ouais, de les encourager Ouais, tout les le temps. encourager tout le temps, ouais. De les pousser à aller toujours plus loin et de persévérer, en fait, finalement, vous complétez dans votre réponse. Exactement, ouais. Et qu'est-ce qui fait la différence chez la brigade, justement? Bah, je pense le gros soutien, enfin, du coup, le gros point, c'est qu'il y a du soutien. C'est que, encore une fois, si on est seul de son côté et qu'on se dit, bah, je vais tenter l'aventure du chef privé, et qu'on se prend 10 portes parce que, bah, non, t'es trop jeune, non, t'as pas assez d'expérience, ou non, tout court, bah, du coup, on peut abandonner du fait qu'on est seul et on se décourage. Alors que là, vraiment, le côté de la brigade va permettre justement, bah, nous, on va les pousser, on va les accompagner, on va remonter le moral quand il y en a besoin, parce que ça arrive. Même nous, aujourd'hui, ça peut nous arriver. Donc, il y a vraiment ce côté accompagnement. Il y a aussi le fait que, bah, on fait un groupe commun avec tous les membres. Donc, bah, quand un membre part sur une presta, bah, il partage un peu ce qu'il fait. Donc, ça donne un peu une vision des nouveaux membres à se dire, ah ouais, c'est génial. Bah, je vais faire comme celui-là. Donc, je pense que c'est vraiment ce côté accompagnement, ce côté soutien moral qui est hyper important parce qu'on peut facilement abandonner nos projets de vie, que ce soit de chef privé ou d'autres projets que d'autres personnes se lancent. Donc, ouais, je dirais que vraiment le gros avantage, c'est l'accompagnement et le fait qu'on puisse apporter des réponses à des questions que nous-mêmes on se posait au début. Et oui. Enfin, en fait, et puis aujourd'hui, nous, on est toujours chef privé. On n'a pas créé la brigade et on a arrêté notre métier. Nous, c'est toujours notre métier de chef privé. On fait ça tous les jours. Benoît, il est en mer plus de 6 mois par an. Donc, c'est toujours notre quotidien actuel. Donc, on sait vraiment de quoi on parle. Vous êtes toujours dans l'actualité. Exactement, ouais. Donc, je pense que ce côté-là est hyper avantageux pour eux. Ils ne parlent pas des chefs qui ont été chefs privés. Ils parlent des chefs qui sont chefs privés actuellement et qui gagnent leur vie grâce à ça. Donc, je pense que... on a de quoi aider les chefs qui veulent se lancer parce que c'est notre quotidien de tous les jours. Et oui, et puis votre expérience, puisque Benoît, de ce que je sais, tu deviens aussi le chef du plus grand catamaran du monde. Oui, j'ai intégré j'ai intégré cet embarquement maintenant il y a 2 mois. Oui. Donc je suis très très fier d'avoir pu obtenir ce poste, qui est un super programme pour l'été. Et ouais, j'ai hâte de commencer la saison sur ce bateau. Ça va être très intéressant. En tout cas, ça, bravo, parce que c'est assez exceptionnel aussi. Donc, comme quoi, on peut avoir aussi avec ce métier des expériences qui sont vraiment des opportunités, uniques, des opportunités, effectivement. Qui s'ouvrent à nous juste par le réseau, en fait. Juste par le réseau. Ouais, pour ça qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut que si c'est un milieu qui une fois que vous allez faire votre première presta, ça vous plaît, bah là, persévérez parce que vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber par la suite comme client ou le contact que vous allez faire. Et déjà, de vous lancer dans le privé, ça peut potentiellement changer votre vie sur votre carrière de cuisinier d'avant et votre carrière d'aujourd'hui. Mais alors, selon sur qui vous allez tomber, ça peut vraiment complètement changer. Comme Benoît aujourd'hui, sur le poste qu'il a, c'est des postes qui sont assez uniques et qu'ils seraient inaccessibles pour le quotidien d'un chef traditionnel, en fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on en est conscient et on est chanceux, mais la chance, ça se provoque. Oui, exactement. Il faut s'en donner les moyens. Ouais. Et alors, votre formation, elle dure combien de temps? Cet accompagnement, je ne sais pas comment vous voulez la définir. Bah, en fait, il y a vraiment 2 pôles. Nous, quand un membre nous rejoint, il y a vraiment le côté formation en ligne, où là, il a accès à vie, même quand il y aura des nouveautés, des changements ou des ajouts. Des mises à jour, oui. Voilà, il n'y aura pas de différence là-dessus. Donc, il peut visionner à son rythme. Alors, le but, c'est d'avancer au plus vite possible aussi, mais il peut vraiment avancer à son rythme de son côté. Après, il y a vraiment un groupe commun avec tous les membres, pareil, qui a accès à vie, une fois que vous nous rejoignez. Où là, c'est le but d'échanger, de partager des tips. Ou même si demain, il y a un membre qui a besoin d'un cuisinier sur un événement, potentiellement, il peut en faire bénéficier un des membres de la brigade. Un des membres de la brigade. Et après, il y a vraiment notre accompagnement vraiment personnalisé avec Benoît et moi-même. Et là, on l'accompagne pendant 90 jours. Pendant 90 jours, on répond à toutes ces questions, on l'aide vraiment à se lancer, on fait en sorte qu'il passe tous ses diplômes de yachting, qu'il crée son entreprise, qu'il sache faire des devis, qu'il sache faire des factures. Recherche d'emploi. Recherche d'emploi. Lors de sa première prestation, on va l'accompagner surtout le côté anticipation, rajoute ça, rajoute ci. Là, tu as des fournisseurs par là, tu peux commencer à les contacter pour anticiper au mieux possible ta presta. Et c'est vraiment tout ce côté-là qu'on va apporter. Donc, il y a ce côté formation en ligne, accès à vie, et il y a ce côté accompagnement personnalisé pendant 90 jours. Ok, bon, c'est très bien. Ouais. En tout cas, c'est audacieux de votre part d'avoir fait la démarche de créer cette académie quand tout le monde, en fait, s'oppose
enfin pas tout le monde, mais on va dire une grande partie s'oppose à ça, justement, puisqu'il y a cette espèce de grande concurrence où c'est un peu chacun pour soi. Et vous êtes tout l'inverse. Vous vous êtes dit, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a personne qui veut accompagner tous ces chefs comme nous. Il n'y a personne qui a cherché à nous accompagner. Et on peut le dire, vous êtes un petit peu les seuls à faire ça. Exactement. Et en fait, à avoir inversé la tendance. Et je trouve ça vraiment audacieux et judicieux et remarquable même de l'avoir fait et d'être dans le partage. Parce que j'ai l'impression que vraiment tous les deux, c'est ça qui vous... C'est votre force. Et ce qui vous fait justement avancer, c'est ce partage et vous dire, mais nous, en fait, on a envie de tous s'aider. On n'est ni concurrents les uns les autres. On a chacun un talent à apporter. Exactement, et en fait... ensemble, on va y arriver et on vous accompagne. Et on partage vraiment tout avec, c'est transparent à 100%. C'est-à-dire qu'on va sur le groupe commun la dernière fois, moi j'étais en négociation pour des tarifs pour un client et j'ai fait ça par mail. J'ai envoyé les mails sur le groupe commun. J'aurais montré 100% de transparence ce qui se passe. En fait, qu'ils voient exactement comment procéder et comment ça se passe. Parce que vous avez envie aussi de les aider. Exactement, et de on partager. veut leur montrer comment ça marche vraiment, la vie de tous les jours de ce milieu-là. On leur donne accès à tous nos portfolios, ils ont accès à tout. En fait, tout ce qu'on a fait personnellement, ils le voient. Donc on n'a rien à cacher, on partage absolument tout. Et nous, on a vraiment pris ce créneau de se dire, il y a de la demande, donc pourquoi ne pas les aider, ces chefs-là? Nous, on a ça, on vous en donne l'intégralité pour pouvoir accéder le plus rapidement possible et pas perdre votre temps. Et oui. Comme moi, j'ai référencé pratiquement tous les fournisseurs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, que ce soit de Cannes, Saint-Tropez, jusqu'à la Croatie. D'accord. Ils sont tous référencés aussi, donc du coup, ça peut vachement aider sur l'intégration. Moi, j'ai mis quand même 12 ans à pouvoir avoir cette liste. ce répertoire de fournisseurs. Et du coup, il y a accès aussi à tout ce répertoire aussi sur la brigade. C'est vraiment génial en fait ce que vous faites, ce que vous proposez. Et je pense que les membres doivent être vraiment rassurés quand ils sont accompagnés par vous et doivent se dire mais en fait c'est super parce que vraiment de A à Z on va m'aider, on va m'apprendre, on va m'expliquer aussi parce que vous prenez le temps finalement dans ces 90 jours. Et donc quel est puisqu'on va donner les renseignements pour toutes les personnes qui sont intéressées. Comment on vous contacte? Donc Instagram? Le plus simple généralement c'est de nous envoyer un message sur Instagram qui s'appelle La Brigade. Vous nous trouvez sur les réseaux, vous nous envoyez un message sur Insta, vous nous demandez un peu des informations supplémentaires. Nous ensuite on va s'organiser un appel qu'on fera tous les trois, donc la personne qui souhaite être contactée et nous deux avec Benoît. Et on va prendre le temps pendant une demi-heure ou une heure, s'il y a besoin de pousser jusqu'à une heure, d'expliquer notre parcours professionnel, d'apprendre un peu plus sur la personne et de lui proposer potentiellement si la brigade est une solution pour lui. C'est peut-être pas une solution pour tout le monde, mais en tout cas pour une grande partie des chefs, je pense que c'est vraiment une solution et une aide supplémentaire. Et ensuite, si ça matche des deux côtés, on se lance et puis je souhaite le meilleur pour cette personne et que la saison qui arrive se passe du mieux possible. C'est super. Écoutez, en tout cas, on mettra toutes les informations en description pour aussi faciliter l'accès. En tout cas, merci Guillaume, merci Benoît pour cet échange qui était très enrichissant. Même moi, j'ai envie de devenir chef cuisinier. Mais bon, vu mon niveau en cuisine, je vais peut-être on ne pourra pas te former culinairement. Non, par contre, vous pouvez cuisiner pour moi si vous voulez. Par contre, on peut bien faire une prestation, pas de problème. On peut même venir tous les deux. Je peux être testeuse même. Ah, c'est un beau métier ça. C'est parfait. C'est le meilleur métier, je teste tous les plats, il n'y a pas de c'est la meilleure place, testeur, c'est la meilleure place. Bon, en tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite plein de belles choses, la réussite et que la brigade devienne la référence en France pour les chefs. Merci. Merci à toi, c'était super. Merci.